Voilà, nous commençons à nouveau avec notre indicatif puisque nous l'avons choisi aussi bien pour nos rencontres en salle ici et sur l'écran, sur les écrans là où vous nous suivez. C'est pour commencer en rendant la gloire à Dieu. Hosanna, c'est un mot qui veut dire gloire à Dieu, gloire au plus haut des cieux. Et c'est à Dieu, bien sûr, que nous voulons rendre gloire et c'est l'objet de nos rencontres. On ne se rencontre pas seulement pour rencontrer nos copains, nos amis, etc., et puis chanter ensemble, mais pour rendre gloire à Dieu. C'est ça le sens du culte que nous rendons au Seigneur. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur votre écran de télévision, GSM ou toutes ces merveilles qu'on fait aujourd'hui. Bienvenue, nous sommes heureux que vous puissiez suivre ça aussi à la maison. Plusieurs suivent ça régulièrement. Un frère me disait aussi, un frère de l'Église me disait, son frère qui est en pas bonne santé, qui reste à la maison, et garde 3 fois, chaque fois, tous les cultes. Alors on se réjouit de cela, et peut-être que plusieurs puissent faire la même chose. Bienvenue en tout cas au nom du Seigneur Jésus à chacun, et que ce temps que nous passerons ensemble, ici ou vous, chez vous, à la maison, que ce soit aussi un temps béni, un temps qui nous rapproche de Dieu et qui nous rapproche les uns des autres, même s'il y a une distanciation sociale, comme on dit, la distanciation spirituelle, ça n'existe pas. Nous sommes en communion les uns avec les autres, dans le monde entier, avec les frères et sœurs par la foi, dans l'esprit et avec le Seigneur Jésus. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu, si vous le voulez bien maintenant. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, puisqu'on vient de lire un texte où Jésus fait référence au prophète Daniel, Jésus a beaucoup parlé de l'Ancien Testament. Et dans l'Église, nous lisons aussi l'Ancien Testament, pas seulement le Nouveau, parce que tout cela ne fait qu'un Ancien et Nouveau Testament, Ancienne et Nouvelle Alliance. Daniel, chapitre 1er. Daniel, chapitre 1er, je vous laisse trouver dans la Bible, un peu après les psaumes, Ézéchiel, Ésaïe, etc. Le prophète Daniel, qui est un prophète, nous pourrions dire presque dans le plein sens du terme, encore que les autres sont aussi dans le plein sens du terme, parce qu'il a fait beaucoup de prophéties, et tout spécialement sur la fin des temps. Pas seulement ce que Israël allait connaître avec les nations qui les entouraient, mais pour beaucoup plus loin, pour la fin des temps. Et voyons ce qu'il dit ici, Daniel, le prophète Daniel conduit par le Saint-Esprit, bien sûr. La 3e année du règne de Joachim, le roi de Juda, Israël, Nebuchadnezzar ou Nabuchodonosor, selon les traductions, le roi de Babylone marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie d'Israël et une partie des ustensiles de la maison de Dieu, du temple, en or, etc. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, c'est la Babylone, dans la maison de son Dieu, et les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, le chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de visage, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres, la culture, la littérature de la langue des Chaldéens à Babylone. Le roi leur assigna pour chacun, chaque jour, une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, entre les enfants de Juda d'Israël, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belchatsar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Méshach et à Azaria celui d'Abed-Négo. Jusque-là, on lira quelques mots ensuite. Nous chantons ensemble, si vous le voulez bien maintenant, ou plutôt nous allons prier, parce qu'on n'a pas prié encore, on a prié ensemble avant la vidéo, on prie ensemble si vous le voulez. Notre Dieu, notre Père, merci pour cette journée. Merci parce que tu nous donnes la santé pour être présent. Et nous pensons à ceux qui n'ont pas la santé pour être présents, que tu les gardes, que tu les relèves et que tu puisses les ramener rapidement dans l'Église, celle-ci ou beaucoup d'autres, puisque le fléau frappe le monde, toute la planète. Merci d'être au milieu de nous, Père Céleste, par ton Esprit, comme tu l'as promis. Merci de nous conduire ensemble dans la communion, dans la louange, dans l'adoration, et que ce temps soit vraiment un temps riche pour chacun de nous. Nous vivons beaucoup de choses les uns les autres, d'une manière ou d'une autre.
Mais ces moments doivent être pour chacun de nous bien particuliers. Ce moment de culte, où nous chantons, nous partageons le pain, le vin, nous écoutons la parole de Dieu, nous vivons ce temps de présence avec le Seigneur et nous te demandons que tu conduis cela. Pour nous ici, en salle, en présentiel, et pour ceux et celles qui suivront cela, ce culte sur leur écran à la maison. Que ta bénédiction repose sur nous, Seigneur. Et nous aussi, de notre côté, nous te bénissons, toi le Dieu créateur des cieux et de la terre, le Dieu sauveur par Jésus-Christ, le Dieu qui nous aime. C'est au nom de ton Fils, Seigneur, que nous te remercions. Amen. Voilà, je vous propose encore maintenant une lecture, et serviront bien sûr dans la prédication tout à l'heure, il y sera fait dans l'épître aux Romains. Romains au chapitre 12, la lettre que l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Rome, qui s'étaient convertis à Jésus-Christ, malgré les menaces de l'Empire romain qui a persécuté les chrétiens, parce que l'empereur voulait se faire adorer comme un dieu, et le peuple devait proclamer César est Seigneur, et les chrétiens, eux, proclamaient Jésus-Christ est Seigneur. Évidemment que ça a fait des étincelles, pas de la part des chrétiens, n'est-ce pas, mais de l'Empire romain. Ça, c'est de l'histoire, ce n'est pas des inventions des prêtres ou des pasteurs ou des chrétiens ou de l'Église. Romains, chapitre 12, il y avait pourtant, là à Rome, des chrétiens, même dans la maison de César. L'apôtre le souligne également. Bref, Romains 12. Voici ce que l'Esprit Saint dit aux chrétiens, pas seulement ceux de Rome, mais aujourd'hui aussi à Charleroi et dans le monde entier. Je vous exhorte donc, frères, sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est ça le vrai culte, c'est offrir nos vies à Jésus-Christ. Ne vous conformez pas, ne nous conformons pas au siècle présent, premier ou 21e. Ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Jusque-là, la lecture, si vous le voulez bien. Maintenant, nous chantons, je vous le propose. Numéro 72, « Trouver dans ma vie ta présence ». Et je vous propose que nous nous mettions debout pour le chanter. Ensuite, nous partagerons la prédication ensemble. « Trouver dans ma vie ta présence ». Numéro 72, les paroles sont...
Merci bien, nous reprenons place. Quelques instants de prière avant de méditer la parole. Notre Dieu, notre Père, nous sommes heureux de trouver ta présence dans nos vies, discrète, mystérieuse, mais réelle. Force pour tous les chrétiens du monde entier. Merci parce que nous pouvons compter sur ta présence, sur ton amour, sur ta parole, sur tes promesses. Merci de bénir pour nous cette parole ce matin, parce que c'est ta parole qui est la vérité, ainsi que Jésus l'a enseigné. Nous le croyons et nous lui faisons confiance. Merci de me conduire dans ta grâce pour partager cette parole avec chacun, avec moi-même également, pour que nous soyons tous encouragés, édifiés, repris, corrigés, façonnés, bénis par cette parole, nourris par cette parole, pour notre âme, parce que nous ne devons pas seulement prendre soin de notre corps et le nourrir, mais aussi notre âme. Et c'est la parole de Dieu, la Bible, qui nourrit notre âme, notre être intérieur. Merci de m'accorder cette grâce pour le faire avec sagesse, avec intelligence, avec humilité, mais avec conviction, avec l'Esprit de Dieu, avec clarté, simplicité et profondeur. Au nom de Jésus, nous te prions ensemble. Amen. Amen. Voilà, nous lisons encore, si vous le voulez, le prophète Daniel, quelques versets en tout cas. Le prophète Daniel, je vous le laisse encore trouver. Et vous qui êtes à la maison aussi, vous pouvez prendre, si vous avez la Bible là avec vous, ce qu'on espère. Le prophète Daniel. Nous avons commencé de lire quelques versets. Dans le chapitre 1er, nous lisons maintenant à partir du verset 8. Le roi Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor est venu conquérir de Babylone, venu conquérir Jérusalem et le pays d'Israël. Il a ramené avec lui dans son pays à Babylone plusieurs étrangers, plusieurs juifs et entre autres Daniel. Verset 8 maintenant, nous lisons. Daniel, donc Daniel, chapitre 1er, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver grâce et faveur à Daniel devant le chef des eunuques. Et le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge, qui mangent les mets du roi donc? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, Anania, Michaël et Azaria, ses 3 collègues, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Et qu'on nous donne des légumes à manger, de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout des 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et les vins qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Jusque-là, notre lecture, si vous le voulez, et à la maison, je vous invite à lire la suite. C'est passionnant, n'est-ce pas? Ce n'est pas du roman, mais c'est de l'histoire vraie. Le chemin s'ouvre pour l'Antichrist. J'ai entendu ici dernièrement à la radio, pas une radio chrétienne, mais sur la radio, comme vous, comme moi, ceux que vous suivez, TRTL, RTB, je ne sais pas moi, France 1, etc., qu'on est en train de faire de nous des robots. J'ai été surpris par la remarque ou le commentaire de ce journaliste. La pandémie que nous sommes en train de vivre nous amène à être gérés comme des robots. En tout cas, c'est le souhait des autorités qui nous gouvernent. De devenir des machines. Or, on trouve dans l'Écriture, c'est un peu ce que le roi
Nabucodonosor voulait faire de ces jeunes juifs qu'il avait amenés de Jérusalem. En faire des robots, des machines qui pensent, qui agissent, comme il le souhaitait. Ce que nous avons lu est important pour lui dire, mais pasteur, pourquoi vous allez chercher ça dans l'Ancien Testament? Ce sont de vieux textes, on est là environ 600 ans avant Jésus-Christ. Pourquoi ces vieux livres? Premièrement, parce que Jésus en a parlé. Jésus a parlé du prophète Daniel. Et il a appuyé ce que le prophète Daniel disait, comme nous voulons le faire aussi. Il ne s'est pas dit c'est des légendes, c'est des vieux bazars, moi je ne m'occupe pas de ça, je suis Jésus. Il cite le prophète Daniel. Quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en le sien, que celui qui lit fasse attention. Il faut faire attention. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Une première raison pour laquelle nous évoquons ce texte, et nous allons chercher cela dans l'Ancien Testament. Deuxièmement, parce que la Bible est intemporelle. Elle a été écrite à certains moments, mais elle traverse les siècles. Et c'est pourquoi, encore aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est le livre le plus vendu dans le monde, le plus lu dans le monde et le plus traduit dans le monde. Ce ne sont pas les textes de Mao Tse-tung ou de Mahomet, c'est le texte biblique qui garde sa puissance et son autorité au travers des siècles. C'est ce que nous croyons. La parole de Dieu est une parole éternelle. Elle ne bouge pas ou ne se supprime pas avec les siècles. Au contraire. Et toutes les découvertes archéologiques qui ont été faites au sujet de la Bible confirment que le texte a bien été transmis fidèlement. On entend parfois, oui, mais tout ça a été changé, ça s'est transmis de bouche à oreille. C'est faux! C'est faux, n'est-ce pas? Le texte que nous avons est fidèle à ce qui a été écrit il y a 1000, 2000 ou 3000 ans même. L'histoire avance, l'histoire a un but, Dieu conduit l'histoire et est évoqué dans ces... Mais on a noté aussi que, ce que vous avez déjà peut-être entendu, les hommes ne retiennent pas les leçons de l'histoire. Et l'histoire se répète parfois, souvent. Les mêmes erreurs sont à nouveau commises. Nous voulons tenir compte de ce qui est écrit dans l'Écriture en tant que chrétiens et retenir les leçons de l'histoire, entre autres l'histoire biblique. Une troisième raison pourquoi choisir ce texte-là dans l'Ancien Testament, entre autres, parce que le passé éclaire le présent. Tout est lié, n'est-ce pas? C'est comme dans notre vie. Tout est lié dans notre vie, de notre enfant jusqu'à notre mort. La même chose dans l'histoire. Le passé éclaire le présent. Ainsi, l'histoire de Daniel et le prophète nous apprend beaucoup sur notre vie chrétienne et sur ce que nous vivons aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il savait tout, parce qu'il avait tout compris? Non, parce qu'il était conduit par l'Esprit de Dieu, par Dieu lui-même. C'est pourquoi nous recevons ces textes de cette manière. Daniel est l'illustration, en quelque sorte, historique, du vrai, de ce que le Christ a dit aux chrétiens. En parlant des chrétiens, Jésus a dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Et tous les familiers de l'Écriture connaissent cette parole du Seigneur Jésus. Nous sommes tous dans le monde, nous vivons avec, nous allons chez le boucher, le plombier zingueur, chez le marchand de pommes de terre, etc. Comme les autres, nous allons au boulot, nous faisons aussi, nous faisons soigner par... Comme les autres, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il y a une différence dans la manière de vivre entre les chrétiens et ceux qui ne le sont pas. Mais on est dedans, il n'y a rien à faire. On est en plein Covid-19, on est en pleine crise, etc., comme les autres. Le récit nous plonge ici, donc, il y a environ 6 siècles avant Jésus-Christ. On est loin dans le temps et on est loin géographiquement, on est à Babylone. Ce n'est pas tout près, ce n'est pas la porte d'à côté. Et pourtant, ces choses sont tout près de nous, n'est-ce pas? Ce que nous venons de lire. Parce que Babylone, c'est la Syrie, c'est la Mésopotamie. J'ai vu ici, dernièrement, en tout cas les titres, une émission, une série spéciale sur la Mésopotamie. C'est toutes les grandes régions qui ont été traversées par l'histoire biblique. Babylone, c'est cela. C'est l'Iran, c'est l'Irak d'aujourd'hui. Mais ça, c'est tout à fait actuel, parce que là, c'est au cœur de l'Iran et l'Irak. Et le successeur de Nabucodonosor, c'est le président Hassan Rouhani,
qui prend la parole au pupitre de l'ONU pour dire qu'il faut détruire Israël. C'est lui. Ou encore les ayatollahs, l'ayatollah Khamenei, pas Khomeini, Khamenei, celui qui suit, etc. C'est eux. Et ils sont là maintenant au cœur de l'actualité, la plus pointue et la plus dangereuse peut-être aussi. Le roi de Babylone est venu conquérir Jérusalem. C'était un siège effroyable, n'est-ce pas? Vous trouvez ça dans la Bible aussi, comme tous les sièges d'une ville. Voilà. Et voilà, il a pris avec lui des jeunes, comme il les a choisis, comme il est dit, beaux de ci, de là, etc. Et ses 3 amis, Anania, Michaël et Azaria. Le voyage, ça fait 1000 kilomètres. Pas en voiture comme aujourd'hui, en avion ou à pied, pour beaucoup. C'était des esclaves, donc ils faisaient le trajet. C'était le bout du monde, c'était la fin du monde, en quelque sorte aussi, pour le peuple juif et ceux qui étaient déportés. Quitter Israël, le pays béni, le pays d'Abraham, etc., c'était la fin du monde. Et ils sont emmenés donc à Babylone la Grande, comme elle est surnommée. La grande ennemie d'Israël, la grande ennemie de Dieu, la grande ennemie du peuple d'Israël. Et Daniel va découvrir avec ses amis cette ville splendide. Nous savons les uns et les autres que c'était une des 7 merveilles du monde, Babylone, à l'époque. Une des 7 merveilles, les jardins suspendus, on en parle encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous voyez, dans les grandes villes, des jardins sur les États, c'est Babylone. Et puis toute la splendeur de l'époque, n'est-ce pas? Les plus belles constructions, le plus beau marbre, l'or, l'argent, etc. C'était la capitale de cet empire ennemi de Dieu. Jardin suspendu, je dis. Les briques, petit détail, toutes les briques de la construction pour eux étaient marquées du sceau du roi de Babylone. Daniel et ses amis découvrent donc cette puissance, cette beauté, cette grandeur de Babylone. La lumière, la richesse, la puissance, un nouveau maître, un grand. Pourquoi tant de détails ou quelques détails que je donne ainsi, archéologiques, historiques ou culturels, pour faire ressortir la foi de Daniel et de ses amis. Ils auraient eu 1000 raisons de se laisser impressionner, de dire « mais où est-ce qu'on est là? On n'a jamais vu rien de si beau. » Le contraire, ils ne se laissent pas impressionner par la beauté de Babylone, les attraits, la séduction, la richesse de Babylone, la religion de Babylone, le roi de Babylone. Ils ne se laissent pas impressionner. Au contraire, non seulement ils ne vont pas se laisser impressionner, mais ils vont résister et combattre cette puissance. Avec leurs moyens, bien sûr, pas d'armée, pas de soldats, mais avec leur décision, avec leur cœur, avec leur foi. Ils vont même se lever contre le plus grand dictateur de l'époque, le roi Nabuchodonosor. Ils vont le défier. Plus tard, on pourra voir peut-être ça dans les textes, quand il dresse une statue pour se faire adorer par tout son peuple. Il refuse. Il se dresse physiquement contre le roi de Babylone. Babylone, c'est l'image du monde aujourd'hui. Sa richesse, sa splendeur, sa séduction, etc. C'est l'image du monde, Babylone. Et Nebuchadnezzar, ou Nabuchodonosor, c'est l'image de l'Antichrist, dont Daniel parlera un peu plus loin dans le texte, n'est-ce pas? 500 ans, 600 ans avant Jésus-Christ et 2600 avant notre époque. Il parlera de l'Antichrist. J'ai lu ici, Daniel va donc rester solide et ferme dans la foi, fidèle, courageux, inflexible. La même chose, une invitation pour nous tous aussi, à ne pas nous laisser séduire par le monde qui nous entoure. Il y a des choses merveilleuses, splendides, riches,
d'abondance, de gaspillage, le monde autour de nous. Des programmes de télévision, des constructions qui sont, quand vous voyez, rien que déjà le Parlement à Bruxelles et puis celui à Strasbourg qui n'est quasi pas utilisé, mais qui est entretenu pendant toute l'année. Je me souviens quand je l'ai encore à l'Institut biblique pour quelques cours, en allant vers la place royale, etc. Il y a sur l'allée principale, là-bas qui mène au jardin du palais royal, etc., mais des buildings d'une beauté, d'une splendeur, d'une puissance, ça transpire l'argent. L'intelligence, la beauté, c'est de toute beauté. Ça, c'est une chose matérielle. Mais aussi tout le reste, n'est-ce pas, qui est spirituel ou moral, la littérature, etc., pour nous laisser séduire. Bien dangereux et invitation à nous tous à être vigilants. Le monde fait tout, n'est-ce pas, pour nous attirer et pour nous séduire. Je dirais pour me séduire, moi, chacun de nous, moi avec les autres, qu'est-ce que je compte pour le monde? Le monde fait tout pour nous attirer, pour nous séduire, pour saisir et gagner notre cœur, notre esprit, notre portefeuille. Nos enfants et nos petits-enfants, un des responsables de l'enseignement, ministre de l'enseignement en France il y a encore quelques années, qui disait ceci, n'est-ce pas? Les enfants n'appartiennent pas aux parents, ils appartiennent à l'État. Mais tu t'imagines? On est dans l'extrême des régimes communistes, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas un communiste. Ministre de l'enseignement en France. Vos enfants n'appartiennent pas à leurs parents, mais à l'État. Donc c'est l'État qui peut en faire ce qu'il veut. Et on est là, à Babylone. Le monde veut nous imposer sa pensée, sa manière de penser par des moyens de séduction, pas toujours de front, n'est-ce pas, en disant le chrétien c'est comme si, mais il faut faire comme ça. Ah non, avec beaucoup de charme, de beauté, de séduction. Je vous ai attiré l'attention, quand Jésus parle des temps de la fin, 3 fois dans le discours, il va employer le mot séduction. Et avec l'adjectif « et beaucoup seront séduits ». Les chrétiens, nous devons rester vigilants. Le monde veut nous séduire par le cinéma, la musique, la TV, la littérature, la presse, la publicité. Il faudrait réaliser des choses magnifiques. Parfois, vous voyez, comme moi, des spots ou des ceci ou des émissions, mais c'est bien fait. Mais c'est dangereux comme tout. Le chrétien doit rester vigilant, n'est-ce pas? Parce que plus on avance avec le Seigneur, plus on vit près du Seigneur, plus on détecte la puissance de séduction du monde. Pour dire, attention, attention. Et parfois, on est peut-être mal vu, n'est-ce pas? Dire, ils sont contre tout. Mais non. Non, non, non. Daniel va être confronté à la pression du monde, hostile, ennemi de Dieu, ennemi d'Israël, mais tellement séduisant. Toutefois, il ne va pas céder d'un pouce. Je disais ici que le monde essaie de nous séduire et de nous tromper. Il y a quelque temps est sorti un livre qui avait pour titre, qui n'est pas écrit par des chrétiens, Génération Smartphone, de Tony Reich. Et il dit ceci: plus de 75% des Français ont un smartphone. Pourtant, Steve Jobs, qui a inventé les smartphones, etc., qui est décédé maintenant d'un cancer, pourtant, Steve Jobs interdit à ses enfants d'en utiliser un. En quelques années, notre smartphone est devenu le prolongement de notre cerveau. Et dans le livre Génération Smartphone, il donne comme sous-titre « 12 façons dont le téléphone vous transforme ou vous déforme
nous déforme. Et c'est aussi par ces moyens, cette forme de pression sur notre génération, sur nous, nos enfants, nos petits-enfants. Et le créateur ou l'inventeur avait bien compris le danger et ne voulait pas que ses enfants en aient un. Je ne fais pas une campagne contre les smartphones, c'est pas ça. De rendre attentif. Dans le même esprit, j'ai la pression du monde qui influence notre société. Le directeur, le président PDG, président-directeur général de TF1, Patrick Lelay, avait été interrogé par une série de journalistes et il dit ceci. Écoute bien, ce n'est pas un pasteur qui prêche ici, hein, c'est le directeur, président général de TF1. Et il dit ceci. Il y a beaucoup de façons de parler de la télévision, mais dans une perspective business, soyons réalistes. À la base, le métier de TF1, la télé, TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de rendre le cerveau disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer entre deux messages de publicité, etc. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Tu entends ce que je lis? Le président directeur général de TF1, Patrick Lelay, il continue. Rien n'est plus difficile que d'obtenir cette disponibilité du cerveau. Hein. Rien n'est plus difficile que d'obtenir cette disponibilité. C'est là que se trouve le changement permanent. Il faut chercher en permanence des programmes qui marchent, suivre les modes, surfer sur les tendances dans un contexte où l'information s'accélère, se multiplie et se banalise. Ça, c'est la pression de notre monde sur toute notre société, sur vous, sur moi, sur nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. Daniel vit en quelque sorte cette pression de la société babylonienne parce qu'on veut le former. Il va suivre 3 ans de formation, dans les textes, 3 ans de formation ou de déformation. On va le former dans la culture de Babylone, qu'il oublie tout ce qu'il a appris en Israël, à Jérusalem, dans la Torah. On va le refaçonner, on va en faire un robot avec ses 3 amis. Il va cesser de penser avec tout ce qu'on lui a appris de la Bible à Jérusalem, etc. Il va penser maintenant comme Marduk, le dieu de Babylone. On va en faire des robots. Comme aujourd'hui, n'est-ce pas, on nous invite en quelque sorte à dire « Ne réfléchissez plus, laissez-vous conduire, on réfléchit pour vous. » On a des spécialistes de ci, de là, en avant. Et gare à celui qui veut sortir du rang, n'est-ce pas? Ou des rangs. On a un frère qui s'appelle Durand, donc gare à celui qui veut sortir des rangs. On doit rester dans la pensée unique. Objectif, devenir des robots, entrer dans le cadre. Par exemple, on va nous dire, pas besoin de penser sur les origines du monde, n'est-ce pas? On s'en occupe. On va sur Mars, sur machin, sur bazar pour essayer de trouver l'origine de notre monde. Plus besoin de penser et de lire la Bible, Genèse 1, vers Dieu créa, etc. On va s'occuper de vous. Et ça marche, n'est-ce pas? Il y a des millions de personnes dans le monde qui fonctionnent comme cette façon. C'est ce qu'on va enseigner à vos enfants, à nos enfants, à l'école, primaire, secondaire, supérieure, universitaire. Ne réfléchissez plus, on réfléchit pour vous. Ne réfléchissez plus sur les questions morales concernant l'homosexualité. On s'occupe de ça.
On a des spécialistes qui savent expliquer ceci et cela. Ne bouge plus. On s'occupe de vous. Des robots. Ne pense plus maintenant, réfléchissez plus sur les questions du mariage et tous ces machins-là. On s'occupe de ça. On a des spécialistes de l'éducation conjugale, sexuelle et tout le bazar. Rentre dans le rang. La pensée unique. On les forme, on les déforme comme à Babylone. Pendant 3 ans, on va leur remplir la tête. Ne pensez plus maintenant aussi sur la justice. On va vous dire ce qu'il faut penser. Et tout ça, on vous enfonce ça dans la tête, un programme de télévision. Moi aussi, je subis tout ça, hein, comme vous. Et il faut toujours, c'est pour ça que le chrétien doit être toujours attentif à ce qu'il vit. Tout ça se passe avec les émissions TV, je viens de lire, c'est le but qui est annoncé par le président directeur général, n'est-ce pas? Par les articles de presse, les lois qu'on va voter au Parlement et auxquelles on est obligé d'obéir. Par les films, les pièces de théâtre, la littérature, les chansons, etc. Les chansons, pasteur. Parfois on entend un jeune qui nous ramène. Ça, c'est une belle chanson quand même. Hein? Tu ne vas quand même pas être contre cette chanson, pasteur. Hein? Ah oui, c'est vrai, c'est une belle chanson. Je prends quelques exemples de Florent Pagny. Ma liberté de penser. Ah ben très beau le titre. Hein? Amen. Liberté de penser, liberté de religion, liberté de presse. Parfait. Mais dans le texte, le refrain. Je vendrai bien mon âme au diable, avec lui on peut s'arranger. Et la musique passe et repasse, hein. Avec le diable, on sait s'arranger. Je donnerai bien mon âme au diable. Le gentil Florent Pagny. Oh. Les Rolling Stones qui chantent Sympathie pour le diable. J'avais vu un reportage une fois où il avait été chanté en Angleterre, je ne sais plus où, et il y avait eu pendant la chanson une bagarre et des gens qui avaient été tués au premier rang. Et le chanteur, là, Mick Jagger, dit, c'est drôle, au micro, je vois et je regarde et j'entends en même temps, là, ils sont sur l'estrade. C'est drôle, chaque fois qu'on chante cette chanson, il y a quelque chose qui se passe. Sympathie pour le diable. Ou encore, c'est autre, je ne sais plus qui chantait, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Bien sûr que non, hein. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. On sait ce que ça veut dire, on a tous compris, hein. Il n'y a pas de traduction. Ou encore Charles Aznavour, qui chante au sujet de « Je précise que c'est la nature qui est seule responsable si je suis un homo comme ils disent. » Seule la nature qui est responsable, etc., etc. Plus les vidéos qui l'accompagnent. On change de chaîne, parfois vous faites comme moi, on zappe, parfois on est boum, on tombe sur une chaîne, là, la chanson est belle. Mais les images qui vont avec, les vidéos qui vont avec. Et tout ça entre avec des jeunes ou des moins jeunes. Il n'y a que ça qui passe dans leurs yeux, dans leurs oreilles. C'est la pression du monde, séduisante, intelligente, entre guillemets, et qui entre dans notre pensée. C'est la formation qu'ils vont recevoir à Babylone, les 3 disciples de Daniel. Ne réfléchissez pas, on réfléchit. La théorie du genre. Ah, quelle grande nouveauté! Il n'y a plus maintenant la distinction entre petite fille ou petit garçon, mâle et femelle. On peut tous choisir. Mais vous savez qu'il y a des camps qui sont organisés là aux États-Unis avec l'accord des parents. C'est des sujets que j'ai. Et les parents, à la fin du camp, eh bien, les enfants font une fête. Et leur fils est déguisé en femme, en jeune fille, petite fille, quoi. Et les filles sont déguisées en garçon. Et les parents applaudissent. Tu te dis, mais c'est pas possible.
On s'occupe de ça, ne vous inquiétez pas, on réfléchit pour vous. Et on va vous l'enfoncer dans la tête. Le même ministre de l'Éducation française que je citais, même chose, hein? Et celle qui lui a succédé, même chose. La théorie des gens enseignée dans les écoles. C'est la pression du monde qui vient contre l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, et contre la parole de Dieu. C'est ce que vivait Daniel et c'est ce que nous vivons aussi. Même chose aussi encore sur l'euthanasie. Ne réfléchissez pas là-dessus, on s'occupe de ça. On a des grands spécialistes qui vont décider si oui ou non on peut donner la mort au vieux pépère, là, parce qu'il traîne dans un hospice et que s'il partait quand même un peu plus vite, on pourra avoir l'argent. L'héritage. Ah ben ça, on ne le dit pas, hein. On montre un cas exceptionnel. C'est un malheureux, le malade, il est là sur le coucher depuis des années. Mais avec tout ça, on va s'en servir pour pouvoir le généraliser et donner la mort. Réfléchis pas trop là-dessus, on s'occupe de ça pour vous. La pression du monde, n'est-ce pas? Et ça passe dans la radio, à la télévision, dans la littérature, dans les écoles. Sur Israël, oh, ne vous occupez pas de ce problème-là. C'est déjà tellement compliqué, ça dure depuis les pauvres Palestiniens, là, les mouvements révolutionnaires, mouvements terroristes, le Hamas et le Fatah qui se sont déchirés à Gaza pour savoir qui allait prendre les commandes. Et ce peuple-là qui arrive on ne sait pas où, qu'est-ce qu'il vient prendre? Le terrain, ce n'est pas à lui, c'est à nous. Laissez ça, on va s'en occuper, on va vous régler. Etc. On peut multiplier les exemples, n'est-ce pas, pour nous amener tout doucement à cette pensée unique. On doit tous penser de la même manière, comme les robots, comme Daniel et ses amis à Babylone. Le roi Nabuchodonosor veut faire de Daniel et de ses 3 amis des robots, comme aujourd'hui, nous, dans notre société. Et ce conditionnement se fait aussi lentement, à petits coups, bien sûr. Hein. On ne nous attaque pas de fond, encore que. Même quand nous faisons nos courses, n'est-ce pas? On nous a programmé les rayons qui sont disposés de telle ou de telle manière. Ce n'est pas par hasard, vous savez. Il y a une pensée derrière tout cela. Alors, il faut acheter des pâtes, oui, mais il faut acheter des panzani. Hein. Et il faut utiliser Myrline, parce que vous connaissez les publicités. Coca-Cola, sans sucre, 0 sucre. Nespresso, avec la publicité de l'acteur George Clooney, là. What else? What else? Quoi d'autre que Nespresso? Et ça passe, et ça passe, et ça passe. Et qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils appellent, ils achètent Nespresso. Je schématise, n'est-ce pas? Mais on vit cela, n'est-ce pas? Dans notre société aujourd'hui. Ah, il faut prendre des croquettes pour le chien. Ah oui, des croquettes, mais Royal Canin, hein? Ah, etc., etc. Je pourrais multiplier tout ça. Des poissons, on va manger du poisson, ouais. Mais Captain Igloo, hein? Et on vous met de belles images du pêcheur. Et hop, on va acheter Captain Igloo. Parce qu'on veut faire de nous, n'est-ce pas, dans tous les domaines, des robots. Clac, 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 on achète ça, on mange ça, on fait ça, on regarde ça, et voilà. On pense ça. Dans un sens, n'est-ce pas, le chrétien est un rebelle. C'est pourquoi aussi il est détesté dans les sociétés modernes ou dans d'autres pays. Parce qu'il monte à contre-courant du fleuve. Pas parce qu'il est contre tout. Alors ça c'est l'image, le schéma qu'on voit, ils sont contre tout. Mais non! Babylone veut faire de Daniel des robots, et à Charleroi, on veut faire de nous des robots. Et en Belgique, et en France, et en Europe. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'ils s'y mettent pour ça? Ça coûte, mes amis, des milliards. Des milliards qui sont dépensés. J'avais ces chiffres-là dans... Je garde tout ça, j'ai des phares de jeu de tri pour différents sujets. Des milliards.
Le monde veut faire de nous des robots formatés par l'esprit du monde, l'esprit anti-Dieu. Et cette forme, cet esprit du monde anti-Dieu se manifestera sous la forme absolue avec la venue de l'Antéchrist. On prépare le chemin, vous savez. On lui prépare le chemin, hein, avec tout ce qu'on nous dit au sujet de la mondialisation et le contrôle total. On nous contrôle de plus en plus, n'est-ce pas? Comme les autres, hein? Et en plus de tout cela, on ne sait pas aller contre. Si tu veux avoir un numéro pour pouvoir avoir une carte de banque ou pour aller au eh bien, tu es obligé d'entrer dans le circuit. Pour revenir à un robot, la pression à Babylone pour Daniel est terrible et la pression du monde sur nous est terrible aujourd'hui. Je me souviens du pasteur Tom Dougnou que j'ai cité quelques fois, que j'aimais bien, qui m'a aidé dans mon stage. Il disait, c'est plus que nous ne le pensons, en chrétien, plus que nous ne le pensons, nous sommes influencés par le monde. Je le dis pour moi, si ça vous gêne, je le dis pour moi. Plus que nous ne le pensons, nous sommes influencés par le monde. C'est pourquoi il faut se nourrir de cette parole, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, dit l'apôtre Paul. Il y a 2000 ans, parce que c'était déjà le même principe qui aboutissait à ce que nous vivons aujourd'hui, n'est-ce pas? Ne nous conformons pas au siècle présent, à la pensée unique, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu. Et la puissance qui triomphe du monde, de cette pression du monde, c'est notre foi. C'est pour cela aussi que nous sommes détestés par le monde. C'est pour ça, n'est-ce pas, qu'on enferme les chrétiens en prison, qu'on les tue, qu'on les égorge dans beaucoup de pays du monde. Et plusieurs redisent, c'est pas seulement que la communauté aujourd'hui dans le monde la plus persécutée, ce sont les chrétiens. Parce qu'ils sont détestés, parce qu'ils avancent à contre-courant, parce qu'ils ne veulent pas se laisser enfermer dans le robot qu'on a préparé pour eux. On les exécute, ou alors on leur impose des lois, comme dans nos pays, n'est-ce pas? Nos bonnes démocraties. On rigole avec ça, vous avez vu quelle histoire, quel carnaval avec les élections en Belgique, le gouvernement en Belgique. On se moque de nous, n'est-ce pas? Vous direz, bon, c'est les pasteurs qui disent ça, les chrétiens. Mais non, vous lisez aussi dans la presse, les journalistes qui disent, bon, c'est moqué de nous. Hein. Ils ont joué la petite guéguerre entre eux sans s'occuper de vous et de moi, vous savez. Les pasteurs font de la politique. Je ne fais pas de politique. Mais non. C'est notre société et c'est cette pression-là qui vient aussi sur le chrétien. L'apôtre Jean écrira ces belles paroles. N'aimez pas le monde, n'aimons pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, toute notre société, le commerce fonctionne avec ça, la convoitise des yeux. Ah, on l'a vu, on le veut. Convoitise des yeux, c'est le monde. Il faut trier tout ça. La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie et l'amour des richesses, tout ça ne vient pas de Dieu, mais du monde. Or, le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. On choisit, hein? Le chrétien, normalement, a fait un choix. Je termine. Daniel a osé faire face à Babylone, se dresser contre Babylone. Pas avec des armées, pas avec des bombes, pas avec des grenades, pas avec sa foi. Et la lumière de la parole sur sa foi. Ça, je ne fais pas. Ça, je ne fais pas. Ça, je refuse. Ça, j'accepte, ça passe. OK. Mais pas ça. Daniel a osé se dresser contre Babylone. Et pour nous, est-ce que nous sommes prêts à le faire aussi? Avec nos moyens, n'est-ce pas? On ne va pas faire la révolution, voilà. Mais chacun pour nous, et pour notre famille, et pour nos enfants et nos petits-enfants. Dans quel monde est-ce qu'on va les mettre, n'est-ce pas?
Dans quel monde est-ce qu'ils entrent? Et aujourd'hui, pour relier ça à la pandémie de Covid-19 est en train d'ouvrir le chemin à la robotisation des êtres humains. Je répète, cette pandémie de Covid-19 est en train d'ouvrir le chemin à la robotisation des êtres humains. Comme Daniel, ne cédons pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter les mesures de sécurité, hein, mais il y a plus que cela derrière, n'est-ce pas? Daniel n'a pas cédé d'un pouce devant la pression de Babylone. Ne cédons pas d'un pouce sous la pression du monde. Ni pour nous, ni pour nos enfants, ni pour nos petits-enfants, ni pour la gloire de Dieu. On prie ensemble, si vous le voulez. Notre Dieu, notre Père, merci parce que ta parole nous ouvre les yeux, l'intelligence, le cœur, notre volonté sur la situation que nous vivons maintenant. Non pas parce que nous sommes plus malins, plus intelligents que les autres, plus spirituels, parce que ta parole nous met en garde, nous rend attentifs, nous rend vigilants. Merci Père Céleste de nous rendre attentifs et que ta parole et l'Esprit de Dieu nous aident à discerner comment nous avons à vivre dans notre société aujourd'hui. Rends-nous vigilants, Seigneur. Ouvre mes yeux. Chacun peut le dire pour soi maintenant dans sa prière, dans son cœur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mon intelligence. Et qu'elle soit nourrie par ta parole pour ne pas me laisser séduire, par le monde et sa convoitise. Pour vivre d'une manière digne du Seigneur. Pour marcher avec Dieu comme Enoch. Il marcha avec Dieu au milieu de sa génération. Pour marcher avec Dieu. Aujourd'hui, 3e millénaire, à la gloire de Jésus. Aide-nous, Seigneur, aide-moi, dis-le, aide-moi, Seigneur. Que je ne devienne pas un robot, ou mes enfants, ou mes petits-enfants, des machines que l'on va télécommander. Merci pour ta parole, Père Céleste, et pour l'Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter ensemble, si vous le voulez bien maintenant, un numéro en rapport aussi, un chant en rapport avec ce que nous... Consécration. À qui sommes-nous consacrés et à quoi allons-nous consacrer notre vie? C'est le numéro 38, Consécration. On va chanter, on va se mettre debout si vous le voulez bien. S'il y a des amis qui préfèrent rester assis, ils restent assis, n'est-ce pas? Il n'y a pas de bon point, de mauvais point pour cela. Le numéro 38, si vous le voulez, consécration, qui dit ceci: à toi Seigneur, voilà, laisse-moi une seconde que je lise. Voilà, à toi Seigneur, je m'abandonne. À ton grand amour m'a terrassé, ma vie entière je te donne, mes biens, mes rêves, mon passé, mes pensées. Que puis-je te donner encore? Les cieux et la terre sont à toi. Un cœur qui t'aime et qui t'adore est plus que tout l'argent des rois. Oh
Nous pouvons reprendre place. La Bible nous enseigne que le soir où il fut livré, avant la croix, avant le jugement, avant Pilate, avant Hérode, Jésus était rassemblé avec ses disciples dans la chambre haute, avec ses disciples. Et il leur a donné beaucoup de choses comme enseignement dans la chambre haute, beaucoup de choses sur le Saint-Esprit, par exemple. Si vous voulez savoir ou découvrir, vous pouvez lire dans les chapitres 14, 15, 16 de l'Évangile selon Jean. Il est question là de Jésus-Christ qui enseigne sur le Saint-Esprit. Mais aussi, il a pris un repas avec eux. Nous prenons un repas symbolique. On ne mange pas ici, on ne boit pas dans le sens où, comme on mange ou un repas. C'est comme ça que ça doit se célébrer. Les chrétiens de Corinthe, eux, fêtaient un bazar incroyable et pour finir, ils oubliaient le sens de ce repas, la mort de Jésus-Christ. Et certains s'empiffraient, le mot n'est pas dans la Bible, mais c'est quasi ça, et d'autres étaient sous à la Sainte-Seine. Drôle d'église avec l'église de Corinthe. Et l'apôtre a dû corriger beaucoup de choses. Jésus, lui, dans la chambre haute avec ses disciples, a partagé un repas sans s'enivrer, sans se goinfrer. Le repas de Pâques qui célébrait la sortie d'Israël et qui annonçait la mort de Jésus. C'est pourquoi nous célébrons chaque dimanche ce repas. Ce n'est pas une vieille habitude, une coutume que les gens aiment bien. Non, non. C'est Jésus qui nous a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Et 2000 ans après, aujourd'hui, c'est à Charleroi. Nous nous souvenons de ce que Jésus a fait il y a 2000 ans à Golgotha, sur la croix. La souffrance, ses prières dans le jardin de Gethsémani. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure, autre chose que la croix? Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de moyen, d'autre moyen pour le pardon de nos péchés. C'est la croix, c'est le sang de Jésus. Gare à tous ceux qui cherchent un salut ailleurs que dans la mort de Jésus. Parce que c'est le seul moyen que Dieu a donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Nous rappelons ce repas les uns et les autres. Il prit du pain et rendit grâce, le distribua entre ses disciples. Il prit du vin et le partagea avec ses disciples en leur disant « Faites ceci en mémoire de moi ». Il annonçait déjà sa mort. « Ceci est mon corps », a-t-il dit, avec le pain qu'ils partageaient. « Ceci est mon sang » avec le vin qu'ils allaient boire. Quelques heures plus tard, il était sur la croix. Et c'est lui le pain de vie. Et c'est lui le sang du pardon qui se trouvait là à Golgotha. Avant de prendre le repas, nous allons quelques instants nous recueillir, chacun. Quelques instants, nous nous plaçons devant le Seigneur. Nous avons eu beaucoup de choses de la semaine, de cette journée déjà commençant. Restons les pensées, le regard, le cœur. Fixés sur Jésus-Christ, sur sa croix, sur ses souffrances, les mots qu'il a prononcés. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et ayant dit ces mots, il expira. La résurrection aussi de notre Seigneur, 3 jours après, la victoire sur la mort, les anges qui disent aux disciples « Mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, dans la tombe, dans le caveau, dans le cercueil, dans la terre. Il n'est pas ici. » Il est ressuscité, comme il l'avait promis. Seigneur, nous sommes devant toi dans la prière quelques instants. Et les amis qui sont aussi chez eux à la vidéo, ils peuvent aussi prendre quelque temps de recueillement et de prière intérieure.
Notre Dieu et notre Père, merci de bénir le repas que nous partageons, qui nous rappelle le sacrifice de Golgotha, qui nous rappelle le corps de Jésus, que Dieu est venu sur cette terre, dans un corps humain, Jésus de Nazareth. Merci pour le vin qui nous rappelle le sang de Jésus qui coulait dans ses veines et qui a été versé à Golgotha pour le pardon de nos péchés. Le sang du Fils de Dieu le Fils. Le prix du pardon de nos péchés. Nous te louons, Père Céleste, pour ta mort, pour ta résurrection et la promesse du prochain retour. Au nom de Jésus, nous te prions, Père Céleste. Amen. Les frères et sœurs qui participent à ce repas voudront bien se lever. Je demanderai aussi aux anciens de bien vouloir venir près de moi pour le service à la table. Et quelques frères également. Andrea, si tu veux bien venir. Stéphane, si tu veux bien venir, à Franco aussi, à Léo, si tu veux bien nous accompagner. Aussi André, tu peux venir. Merci bien. Le pain que nous partageons donc, nous rappelle donc le corps de Jésus. Il n'y a rien de magique sur cette table. Hein. Il n'y a pas de miracle. Nous faisons ça en mémoire, en souvenir de Jésus. Prenez, dit Jésus. Quelques détails encore très pratiques pour éviter toute contamination. Nous servons avec la petite pince là. Et si vous voulez, quand on distribuera pour vous, si vous montrez juste la paume de votre main et on y dépose juste le pain comme ça, il n'y a aucun danger, aucun risque pour les uns et les autres. Et la même chose aussi ensuite pour le vin. Nous pouvons prendre un petit verre avec le vin et ensuite nous repasserons avec un récipient pour reprendre les verres qui ont été utilisés. Nous excusons de donner des détails techniques comme ça, ce n'était pas le cas à Jérusalem il y a 2000 ans, mais voilà, il faut que nous soyons prudents. Merci pour votre compréhension. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Hop, s'il vous plaît. La Bible nous enseigne que le pain que nous partageons nous rappelle le corps de Jésus qui a été crucifié. Prenez, dit Jésus, mangez, faites ceci en mémoire de moi. De même, après le souper, Jésus prit la coupe, il rendit grâce et il la distribua entre ses disciples, en disant, prenez, buvez. Ceci est mon sang, c'est le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour la rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. En effet, la Bible nous dit que chaque fois que nous prenons de ce pain, de ce vin, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi nous sommes invités à nous examiner nous-mêmes afin de ne pas prendre un jugement contre nous-mêmes, ainsi que la Bible le dit.